Hôpital mère-enfant de Bingerville, bilan satisfaisant pour les cas de sténose caustique de l'œsophage. Et puis Sublime Côte d'Ivoire valorise la destination de San Pedro. La cité balnéaire est l'une des plus riches du pays. Madame, Monsieur, bienvenue, ravi de vous retrouver sur Business 24 Africa. Un bilan à mi-parcours satisfaisant pour les enfants atteints de sténose caustique de l'œsophage. C'était le point de la conférence de presse animée par l'équipe médicale à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Walter Kofi et Ismaël Doza nous font le point. L'équipe médicale de l'hôpital mère-enfant de Bingerville a fait le point sur sa mission de prise en charge des enfants atteints de brûlures caustiques de l'œsophage. Un bilan à mi-parcours encourageant grâce à la présence d'experts venus de l'Europe et surtout à la disposition du plateau technique de qualité de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Remplacer un œsophage, c'est une décision qui est vraiment très lourde. C'est une intervention qui est longue. Cette mission a pour but secondaire d'effectuer un transfert de compétences vers les équipes médicales de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Un transfert de connaissances qui donne une autonomie aux médecins ivoiriens, aujourd'hui capables de traiter des cas de sténose caustique en se servant de procédés nouveaux. L'ONG Chaîne de l'Espoir, structure accompagnatrice du projet, entend miser sur une campagne de prévention car pour elle, chaque intervention chirurgicale démontre l'échec des mesures préventives. La sténose caustique de l'œsophage est un mal dramatique pour lequel la médecine a fait beaucoup de progrès. N'empêche qu'il met en jeu le pronostic vital et sollicite des coûts très élevés. Cette initiative de l'hôpital mère-enfant de Bingerville est une aubaine pour les familles et un espoir pour les enfants atteints de sténose caustique. En 2019, l'État de Côte d'Ivoire a mené de nombreux projets au bénéfice des populations. L'ONEP, Office national de l'eau potable, a su jouer sa partition dans cette politique générale de l'État. Pour 2020, plusieurs autres actions sont annoncées en ce qui concerne l'accès des populations à l'eau potable. C'est ce qui ressort de la cérémonie de présentation des vœux à l'ONEP. Daniel Kodjo et Richard Akeke. Des échanges de vœux sur fond de présentation du bilan des activités menées en 2019 et des perspectives pour 2020. L'Office ivoirien de l'eau potable a investi plus de 36 milliards de francs CFA en milieu rural pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Au total, 36 châteaux d'eau ont été inaugurés pour améliorer les conditions de vie des populations. L'ONEP enregistre ainsi un résultat qu'il juge satisfaisant tout en rassurant les populations de tout mettre en œuvre pour satisfaire leurs besoins en eau au cours de l'année 2020. Et nous avons investi plus de 600 milliards entre 2011 et 2019. L'année 2019 a été surtout marquée par l'achèvement des travaux d'adduction d'eau potable, dont 36 châteaux d'eau ont été inaugurés pour améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes en milieu semi-urbain. La desserte, donc, au niveau d'Abidjan, a connu une véritable amélioration, même si il existe encore quelques dysfonctionnements. En 2020, ce sont plus de 291 milliards de francs CFA qui seront investis au total par l'État à travers l'Office national de l'eau potable pour satisfaire donc les besoins des populations en eau potable. Une reconnaissance a été adressée aux différents partenaires et aux employés de l'ONEP pour leur collaboration. Satisfait du travail abattu, le président du conseil d'administration de l'ONEP a saisi l'occasion pour présenter de nouveaux projets pour l'amélioration des conditions de vie de ses collaborateurs. Si ça peut se faire ailleurs, ça peut se faire à l'ONEP. À savoir, un travailleur, un toit. Il faut arriver à le faire. Des projets qui devraient galvaniser l'ensemble des travailleurs. Ces derniers s'expriment sur leur volonté de toujours accomplir leurs tâches pour le bonheur des populations de Côte d'Ivoire. Je pense que nous allons tous ici faire l'effort de travailler encore plus, de travailler encore mieux. La satisfaction y est déjà. J'aime pas échouer. Je me suis toujours donné à fond.
L'accès en eau potable en Côte d'Ivoire est passé de 65% en 2015 à 82% en 2019. En 2020, l'ONEP entend améliorer la desserte en eau potable des populations et la porter à 95%. Les acteurs du tourisme de Sublime Côte d'Ivoire de la région de San Pedro invitent les populations à opter pour la destination San Pedro. La cité balnéaire du sud-ouest de la Côte d'Ivoire est l'une des plus riches mais également l'une des plus belles de par ses plages agréables à la baignade. Le reportage d'Abel Kouao commenté par Pierre Tebeu. Au terme du lancement de l'initiative Sublime Côte d'Ivoire par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana à San Pedro en mai 2019, les acteurs du tourisme de ladite région, après avoir bénéficié d'une formation du Fonds de développement touristique, se sont organisés pour faire de San Pedro une destination touristique de la Côte d'Ivoire. Pour inciter tous les acteurs du tourisme de San Pedro à faire de Sublime Côte d'Ivoire une destination touristique, le président de la fédération a tenu à rassurer les éventuels visiteurs de la beauté de la plage. San Pedro regorge beaucoup de potentiel touristique qui est bordure de mer, la verdure, la forêt, le parc des Taillis. Et vraiment, on lance l'appel à tous les touristes venant sur San Pedro, que s'ils viennent, ils ne vont pas regretter. Nous avons tout ici. Je pense que San Pedro a beaucoup à gagner avec le ministère du Tourisme. La preuve en est, il y a des travaux qui sont en train d'être lancés, que le village Cannes, qui est le stade pour la Cannes 2023. Donc les infrastructures arrivent dans la région. Donc tous les touristes peuvent être rassurés que vraiment, le travail est en train d'être abattu. Les premiers visiteurs ne cachent pas leur joie et profitent du moment sur les plages de San Pedro entre amis et parents. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Je viens de Gabiadji. La plage de San Pedro est vraiment chic. On est vraiment heureuse. Tout le monde est là. On s'amuse. Vraiment, je suis très heureuse d'être là. J'invite tout le monde entier, tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, de venir y en découvrir parce qu'il y a des belles choses qui se passent ici à la plage de San Pedro. Je viens de Gabiadji. Nous sommes heureux de venir sur la plage de San Pedro. La plage de San Pedro, vraiment, c'est vraiment super. C'est le numéro 1. San Pedro regorge les plus belles plages du pays, caractérisées par des criques sableuses, des mers peu agitées, favorisant une agréable baignade. En cette nouvelle année 2020, le président de la fédération a invité tous les touristes à faire de San Pedro leur destination. La ville de Mans abrite depuis 3 ans une université polytechnique unique en son genre. L'établissement regroupe à la fois une université et une grande école. Et bien chaque année, c'est une tradition. Le président de l'université de Mans rencontre médias et enseignants pour faire le point sur l'évolution des enseignements. Les détails avec Théodore Kanga. C'est un exercice auquel Koulibaly Lassina est habitué depuis 3 ans que l'Université polytechnique de Mans a ouvert ses portes. Face à la presse et au corps enseignant, le président de l'Université de Mans a dit sa satisfaction quant au bon déroulement des cours au titre de l'année académique 2019-2020. Le premier ministre, son excellence Amadou Koulibaly lui-même, a pu constater tout le sérieux des étudiants, l'excellence de leur travail et la motivation des personnels de notre institution. Le professeur Koulibaly Lassina ne croit pas si bien dire. Pour cette rentrée académique, sur 474 étudiants attendus en licence, 440 sont inscrits, soit 83%. Cette importante institution regroupe 4 UFR, 5 grandes écoles, un institut et un centre de recherche. Pour se rendre à l'université de Mans, des étudiants déboursent 300 francs par jour
au titre des frais de transport en empruntant le car de l'université. Créé par décret numéro 2015-776 du 9 décembre, l'université de Mans a été ouverte en 2016 avec un effectif de 391 étudiants. Aujourd'hui, l'université enregistre 1500 étudiants. Les recettes d'exportation de l'Éthiopie ont atteint 1,3 milliard de dollars au cours du premier semestre 2019-2020. Ce montant est en hausse de 10% par rapport aux 1,21 milliard de dollars de recettes enregistrées au cours du premier semestre de l'exercice 2018-2019. La hausse des recettes d'exportation a été portée essentiellement par le café, les céréales, le textile et d'autres produits exportés vers 137 pays. Et puis des institutions financières basées au Nigeria et qui font partie du top 30 des banques cotées sur les marchés financiers africains affichent les meilleures performances boursières depuis l'année 2020. En effet, 5 des 10 meilleures performances ont été enregistrées par des banques nigérianes. Plusieurs analystes de sociétés d'investissement basées au Nigeria anticipent une hausse probable de 4% du chiffre d'affaires des banques cotées et si la politique généreuse de dividendes se poursuivait, ce serait un gain pour tout le monde. C'est sur cette bonne nouvelle que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.